Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie pour cette nouvelle conférence. Une conférence que j'ai le plaisir d'animer car je suis avec Karine Losurdeau que vous connaissez déjà. Bonsoir Karine. Bonsoir Hortense et bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'Académie de la Nouvelle Vie. Merci de m'accueillir Hortense, c'est un Mais plaisir. on a le plaisir est partagé. Eh ben c'est super, on va passer une bonne soirée. Oui. Et ce soir, eh ben, un thème que tu viens de dire que tu aimes bien, Oui, oui. c'est le thème sur les émotions. Arrêter de souffrir avec nos émotions et en faire nos alliés. Donc avec Karine, aujourd'hui, nous allons explorer comment arrêter de souffrir de ces émotions grâce à une meilleure compréhension de ce qu'elles sont, de leurs caractéristiques et de leur impact sur notre comportement. Karine abordera les 3 principaux types de réactions face aux émotions, leur lien avec les styles d'attachement, ainsi que les 4 émotions fondamentales qui influencent notre quotidien. Alors, lors de cette conférence, nous allons comprendre ce qu'est réellement une émotion pour arrêter d'en avoir peur et mieux les apprivoiser, nos émotions. Identifier les 3 types de comportements face aux émotions pour pouvoir agir sereinement et de manière adaptée. Explorer aussi les 4 émotions fondamentales pour intégrer leur processus et transformer votre quotidien. Découvrir des solutions pratiques pour arrêter de souffrir et mieux gérer vos émotions au quotidien. Bénéficier aussi d'une étude de cas inspirante pour avoir une meilleure visibilité sur la transformation émotionnelle possible. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin, car pour aller plus loin, Karine nous proposera et nous parlera d'un programme qui est téléchargeable et qui est un prix hyper abordable. Donc, voilà. Merci beaucoup, Karine, de nous. Oui, mais merci à toi de nous proposer ce thème, justement, de nos émotions, car tous les jours, on On vit est toujours face. des émotions. Bah Voilà. oui, qu'est-ce que tu veux, Hortense? Nous sommes des êtres émotionnels. Donc les émotions, c'est un Exactement. thème que j'adore, mais vraiment, c'est passionnant C'est parce ça que qui nous rend vivants aussi. bah oui, voilà, exactement, tu Mm. as tout compris. Et on passe Ouais. par cette panoplie d'émotions et des fois, on ne sait pas du tout les gérer. Donc, on va voir un petit peu tout ce qu'il en est ce soir. Et je te remercie pour cette belle introduction. Tu m'as fait tout le sommaire, donc j'ai plus à me laisser guider par ta présentation. Bon, bah, Alors, écoute, oui, dis-moi. bah, justement, oui, est-ce que tu peux te présenter? On sait que c'est pas la première fois que tu passes Non, c'est pas la sur première la fois. chaîne de l'Académie. Est-ce que tu peux te présenter, nous rappeler un peu ton parcours jusqu'à Oui. devenir aujourd'hui la thérapeute que tu es? Exactement. Alors, je te remercie de me passer la parole, Hortense, pour ma présentation. Si tu es OK, je vais peut-être lancer le document parce que je l'ai mis dessus pour les personnes qui sont visuelles. Ça leur permet d'avoir un point d'accroche. Parce que moi, Ok. je suis très bavarde, mais je pense à toutes les personnes, celles qui sont plutôt visuelles, auditives, kinesthésiques, et je m'adapte. Alors, donc, Voilà, pour me voilà. présenter, hop, voilà qui je suis. Bah, tu sais, Hortense, j'aime bien dire que j'ai un peu le profil de monsieur et madame tout le monde. On peut se reconnaître dans mon histoire. Et bah, aujourd'hui, je suis thérapeute. Alors, je suis thérapeute holistique, c'est-à-dire que j'utilise l'hypnose, j'utilise le coaching, j'utilise la numérologie, j'utilise l'human design. En fait, je fais un combiné de tout ça. Et mon objectif, c'est d'accompagner les personnes qui sont en transition de vie ou en conduite de changement vers la libération de leur blocage émotionnel, dont font partie également les émotions. Nos émotions, c'est pour ça que je viens vous en parler aujourd'hui. Et j'ai le bonheur de travailler en famille et de ce statut aujourd'hui que j'ai, j'ai pas toujours été thérapeute, loin de là. Donc moi, j'ai commencé jeune par le sport, et puis j'étais convaincue que j'allais faire carrière dans le sport. Et puis la vie m'a proposé d'autres choses. Donc du sport, je suis passée au management et j'ai accompagné des équipes pendant quelques années. Ça m'a vraiment passionnée. J'ai découvert l'humain sous ses multiples facettes. Et puis à un moment donné, j'avais donc la partie du sport, la partie du management. Il me manquait une autre dimension et puis j'avais surtout besoin de voler de mes propres ailes. Donc c'est pour cette raison qu'en 2013, j'ai fait le grand saut. J'ai quitté l'activité de salarié
pour m'installer à mon compte. J'ai pas commencé tout de suite par la thérapie, j'ai commencé par le coaching. J'ai enseigné aussi l'économie en parallèle, le management, hein, puisque ça a été, j'ai mis les mains dedans assez rapidement. Et puis, ça fait maintenant depuis 2018 où vraiment j'ai repris des études de thérapie, j'ai travaillé sur la systémie, la PNL. Enfin bon, en fait, je suis plein d'outils et ces outils, je les mets à disposition du plus grand nombre et toutes ces personnes qui sont en transition de vie. Donc, voilà qui je suis. Et si je devais me présenter aussi avec les outils que j'utilise en numérologie, moi, j'ai un chemin de vie qui est 22/4, donc je suis faite pour beaucoup de travail. Donc, je travaille beaucoup, c'est pour ça que je vous présente toujours avec des PowerPoint. Et puis, mon expression, c'est le 7, donc c'est tout ce qui est travail d'introspection, la compréhension. Et ma mission, c'est le 3. Et le 3, c'est l'expression sous toutes ses formes. C'est pour ça que j'adore le partage, que l'expression sous toutes ses formes, bah, j'ai commencé par le sport et puis tu vois, je transmets des savoirs. Donc, j'essaye de me coller vraiment à mes énergies numérologiques. Et puis en Human Design, c'est ce que je vous ai mis hein, sur le PowerPoint. En Human Design, je suis un générateur manifesteur. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent? Là, je fais un petit clin d'œil à Claude avec l'Human Design. Ceux qui connaissent, ce sont des profils énergétiques qui ont une aura assez dense. Et puis, générateur manifesteur, ça veut dire que je dois être en réponse à la vie et je suis capable d'arrêter des projets si je ne le ressens pas. Mon autorité, c'est sacral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois vraiment écouter le ou le ah, voilà, hein, je dois être à l'écoute de cette partie de moi. On en a parlé toutes les deux en coulisses hein, là-dessus. Et puis, en profil, je suis 5-1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis l'éternelle étudiante et je suis sur des chemins où les autres vont pas forcément. Donc, c'est pour ça que grâce à tous ces outils, j'ai pu assumer qui je suis vraiment parce que plus jeune, j'entendais beaucoup t'es trop, t'es pas assez, t'es voilà. Et il a fallu qu'à un moment donné, bah, j'accueille qui je suis, que j'honore qui je suis vraiment et que je me déleste et je me libère de mon histoire. Donc, ça a été un long processus qui a été parfois très exaltant, mais avec quelques douleurs aussi, hein, puisque dans ma vie personnelle, moi, j'ai divorcé 2 fois. J'ai appris beaucoup, beaucoup de tous ces parcours qui ont pu être désagréables et aujourd'hui, je le mets au service du plus grand nombre. Voilà pour faire dans la grande lignée qui je suis. Donc, maintenant que j'ai présenté ça, bah, je pense vif du sujet. Qu'est-ce que tu en penses? C'est OK pour tout le Mais je monde? t'en On y va? prie, mais Allez, bien sûr, ça nous a permis de te connaître beaucoup, beaucoup mieux. Donc, oui, mais je t'en prie, on peut commencer on donc y va. la Alors, conférence. maintenant que tu me passes la main, je vais juste prendre deux petites secondes, même un petit peu plus, pour remercier parce que comme avec l'Académie de la Nouvelle Vie, je vous adore, vous êtes beaucoup sur la spiritualité. Donc, qui parle de spiritualité, on ne peut pas s'épargner de la gratitude, ça fait partie de notre quotidien. Donc, merci. La moindre des choses, c'est déjà te remercier, Hortense, de ton accompagnement et puis toute l'équipe, hein, Christelle, Bertrand et puis tous ceux qui font partie de l'Académie. Et puis, bien sûr, vous tous qui êtes là, qui avez pris le temps de réserver votre place pour cette animation. Et puis, je tiens également à remercier toutes les personnes que j'accompagne aussi dans mon quotidien parce que c'est grâce à elles que je reprends sans arrêt des études. Des fois, je rencontre des cas et je me dis, oh là là, mais la solution, comment ça peut être? Enfin, vraiment, ça me permet de me dépasser à chaque fois. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes ces personnes que j'ai le privilège de voir évoluer. Et puis, je fais un gros clin d'œil à Lucas et à Léa, mes enfants, ceux qui me connaissent maintenant, ils savent, j'ai le bonheur de travailler en famille. Donc, ils me portent. Donc, Léa qui s'occupe de toute la partie de communication chez nous. Lucas, c'est toute la partie web design. Et puis, bah, nous trois, on fait une belle alchimie pour mettre tous ces outils au service du plus grand nombre. Et puis, je fais aussi un clin d'œil à mon compagnon de route, Samuel, qui nous soutient, nous supporte avec tous ces projets parce que à la maison, j'ai toujours des milliards d'idées et puis les enfants aussi. Et c'est vraiment un plaisir. Donc, merci, merci à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de venir vous voir pour la thématique des émotions. Donc, pendant cette heure, on va passer quoi? 1 heure et demie ensemble, Hortense, c'est ça qui est prévu? Voilà, donc je suis bavarde, je vais essayer de m'y tenir, hein, c'est pour ça que je fais mon PowerPoint. Donc pendant 7 et demie sur les émotions, bah, je vous remercie bien sûr de vous faire plaisir et de poser des questions. Osez poser des questions parce que c'est en posant des questions qu'on obtient de la clarification sur des interrogations qu'on peut avoir. Et plus c'est clair, j'ai envie de vous dire, et plus le chemin se facilite. En tous les cas, moi, c'est ma vision. Et puis, prenez de quoi être confortable, de l'eau, du thé. Moi, j'ai pris mon thé, voilà, des fruits, je ne sais quoi. J'espère que ce sera un bon moment de partage comme je le vis actuellement. Donc, maintenant que c'est dit, on y va et je vais vous donner mon objectif. Mon objectif en vous présentant cet atelier, c'est de pouvoir enlever ce brouillard. Ce brouillard pour vous permettre d'avoir une compréhension plus claire et accessible des émotions.
Parce que je ne sais pas vous, mais qui parmi nous n'a pas conduit sa voiture en ayant du brouillard autour de nous? Je ne sais pas vous, je ne sais pas toi Hortense, je ne sais pas vous autres qui êtes en train de nous écouter, mais quand on conduit sa voiture et qu'on est dans le brouillard, on n'arrive pas à voir la route, on avance avec vraiment beaucoup de prudence et on voit tout sauf les panneaux de signalisation. Et bien c'est exactement pareil pour nos émotions. Si vous n'avez pas clarifié que vous êtes dans le brouillard, les synchronicités vous passeront à côté et en plus, vous allez ralentir, vous n'allez pas forcément aller à votre rythme. Donc, c'est pour cette raison que mon objectif, c'est vraiment de vous enlever le brouillard. Et si brouillard il y a encore, surtout poser les questions pour que je puisse y répondre. Et si je sais, ben, je vous dirai. Et puis si je ne sais pas, je vous dirai, ben, je ne sais pas. Et puis ça me permettra de rechercher par rapport à vos questions. Ça, c'est mon premier objectif. Et le deuxième objectif que j'ai pour cet accompagnement d'aujourd'hui, c'est de vous permettre de découvrir le processus pour aller transformer cette souffrance que nous percevons souvent avec nos émotions et la transformer en puissance intérieure. On est toujours sur la polarité, hein, le yin, le yang, la droite, la gauche, le haut, le bas. Donc, à partir du moment où on en souffre, bah forcément, il y a la polarité inverse. Et l'idée, c'est d'en faire une puissance intérieure. Voilà mon deuxième objectif. Et pourquoi c'est important, selon moi, d'enlever ce brouillard et de découvrir ce processus? Parce que, toujours pareil, je le répète, à chaque fois que je viens vous voir, on ne peut agir que ce sur quoi on connaît. Si je vous donne l'exemple du téléphone, hein, si vous voulez vous acheter un téléphone, c'est parce que vous savez que le téléphone, ça existe, que vous avez l'envie d'en acheter. Si vous ne savez pas que ça existe, l'idée ne vous viendra pas. C'est parce que je sais que ma tasse de thé est sur ma droite que je vais mettre une intention et ensuite mettre mon attention pour aller prendre ma tasse de thé. Donc voilà pourquoi, à mon sens, c'est important d'enlever ce brouillard et de connaître le processus parce que sinon, vous ne pouvez pas agir dessus. C'est impératif, selon moi, d'avoir déjà cette base. Et puis, je vous ai pris cette citation de Carl Jung que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous accédiez à cette connaissance, eh bien, il dirigera votre inconscient, hein, votre vie, et vous l'appellerez destin. Et ce que vous ne prenez pas en compte dans la vie vous arrivera sous forme de destin. Donc, plus on va avoir conscience, pour moi, hein, de ce qui nous arrive et de nos émotions, plus on en a conscience, et plus finalement on va créer son destin. Voilà ce que j'en comprends dans cette citation. Alors maintenant qu'on a posé ce cadre, ce que je vous propose, c'est qu'on voit le sommaire. Alors tu l'as déjà dit parfaitement dans la présentation, Hortense, et je t'en remercie, mais je vais reprendre très rapidement pour qu'on soit bien en face de ce que je vais vous proposer ce soir. Donc, la première partie, on va comprendre ce qu'est réellement une émotion et la finalité de tout ça, la finalité, c'est d'arrêter d'en avoir peur pour mieux les appréhender, nos émotions, parce que souvent, elles nous terrorisent, nos émotions, et pourtant, nous sommes des êtres d'émotions, ça fait partie de nous, donc si ça fait partie de nous, autant les apprivoiser. Donc, on va déjà comprendre qu'est-ce que c'est une émotion. Deuxième partie, on ira identifier les 3 comportements qui en découlent face aux émotions et les 3 comportements souffrants. Celui qui est déjà acquis et qui est aidant, je vais le laisser de côté. Vous doutez bien que l'objet de la conférence, c'est pour qu'on aille mieux. Hein, si on va déjà bien, bah dans ce cas-là, on capitalise dessus, mais je ne vais pas passer du temps à exprimer les comportements aidants, on va plutôt prendre ce souffrant. Ensuite, troisième partie, on va explorer les 4 émotions fondamentales. La finalité, c'est de pouvoir intégrer leur processus. Quatrième partie, on découvrira les solutions pratiques avec l'étude de cas et c'est là où je vous présenterai à la fin ce qui peut vous convenir peut-être, hein, comme tu l'as présenté tout à l'heure. Et puis évidemment, bah, après, je me tiens à votre disposition pour des questions s'il y en a ensuite. Mais bien sûr, tout au long de l'accompagnement d'aujourd'hui, si vous avez des questions, vous connaissez le processus. Hortense se fera un plaisir de me dire coucou Karine, il y a des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc maintenant qu'on a posé le sommaire, on y va tout de suite pour cette première partie. On va voir c'est quoi une émotion, on va voir la fonction d'une émotion, on va voir comment elle se manifeste en nous et pour nous et pourquoi nous en souffrons. Voilà cette première partie. C'est bon pour tout le monde? Tu me dis Hortense si c'est OK? Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi une émotion? Je vous ai mis déjà, pour ceux qui sont visuels, quelques schémas. Et puis, ce que je vais vous demander, c'est juste de me regarder avec mes mains. Voilà ce que c'est. Une émotion, ça, c'est vous, avec votre monde intérieur. Et ça, c'est une situation. Et une émotion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la rencontre entre vous et une situation. Et j'insiste là-dessus parce que vous créez cette émotion. Vous n'êtes pas l'émotion. Je recommence. Ça, c'est vous, ça, c'est une situation. Et la rencontre des deux, ça génère une émotion. Donc, cette émotion, elle se fabrique. Elle n'est pas innée, donc elle n'est pas vous.
elle fait partie de vous suite à une situation que vous avez rencontrée. Donc, quand on dit « je suis triste », je suis effrayée, je suis dégoûtée, je suis, ben c'est vrai qu'on a tendance du coup à s'associer. Or, vous n'êtes pas l'émotion, vous la fabriquez. Et quand on comprend que une émotion, c'est bien la rencontre entre moi et une situation, alors je comprends que je la fabrique. Et donc, si je fais quelque chose, je suis capable de m'en défaire. Ce n'est pas inné chez nous. D'accord? Donc, pour m'en défaire, ben, il suffit que je me dissocie de l'émotion. Une émotion, comme on a vu que c'était la rencontre entre moi et une situation, bah, du coup, ça ne peut pas être une émotion là, puisque je me suis dissociée. Donc, ça redevient une situation que je vais pouvoir regarder, traiter de façon objective. Voilà ce qu'est le processus et le principe de l'émotion. J'avais vraiment à cœur de le présenter comme ça, parce que souvent, on est tellement associés qu'on ne se rend pas compte qu'une émotion, ça se gère, ça se pilote et c'est pas inné. C'est parce qu'il y a mon monde intérieur qui a rencontré un monde extérieur d'une situation et les deux ont généré donc l'émotion. Et donc, pour m'en défaire, eh ben, je reviens moi dans mon monde intérieur. L'émotion n'est plus, ça redevient une situation et je vais pouvoir la traiter de façon objective. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? Tu me dis, Hortense, si tout le monde dit OK dans le chat, enfin voilà, c'est bon? Il faut un certain temps pour que ça arrive dans le chat, mais en tout cas, moi, j'ai compris. Donc, je pense que les personnes ont compris. Sinon, c'est très clair. Heureuse. Bon, c'est très clair et c'est vraiment, moi, vraiment, c'est ça encore, rappelez-vous, mon objectif, c'est qu'on enlève le brouillard. Donc, déjà, la moindre des choses, c'est qu'on comprenne une émotion, qu'est-ce que c'est. OK, merci Martine, super, il y a le OK. Alors maintenant qu'on a vu que c'était quoi cette émotion, hein, puisqu'on a vu que c'était l'interaction entre mon moi intérieur et puis une rencontre extérieure, on va voir pourquoi elle sert. Ah, Jean-Phil Dungy, coucou. Ouais, je connais mes loulous, super. Eh ben, c'est super, tout le monde comprend. Je suis ravie, je suis ravie. Alors, pourquoi elles servent nos émotions? Pourquoi elles se présentent à nous? Elles ne sont pas là pour faire joli. Elles ont une fonction et le fait de la connaître, cette fonction, eh bien, ça va nous permettre de pouvoir ajuster nos comportements. Une émotion, ça sert à nous mettre dans l'action. Vous avez bien vu tout à l'heure que quand j'ai créé cette interaction, je ne suis pas restée comme ça. Hein, sinon, l'émotion, je la subis. Eh bien, je me suis dissociée et cette émotion, elle me permet de me mettre dans le mouvement. Et donc, sa fonction de l'émotion, c'est de bouger, de nous mettre en action, mais pas en action pour faire tout et n'importe quoi, non. Elle nous permet de nous mettre dans le mouvement pour aller satisfaire un besoin. Ça sert à ça, une émotion. Une émotion, c'est un signal, c'est un guide, c'est une rencontre qui me permet de me mettre dans le mouvement pour aller satisfaire un besoin. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que tant qu'on n'a pas compris que ça sert à nous mettre dans le mouvement pour satisfaire un besoin, alors on va la subir et on ne va pas chercher à comprendre quel message elle nous délivre, cette émotion. On la subit et on attend que ça se passe comme on peut. Mais en fait, si on comprend le message qui se cache derrière l'émotion et le besoin à satisfaire, alors on va pouvoir se mettre dans l'action. Et c'est beaucoup plus simple pour nous et c'est beaucoup moins souffrant. Donc ça, vraiment, j'insiste pour à quoi sert cette fonction d'émotion. Et comment ça se fait, cette émotion? Nous allons avoir une décharge électrique. Je ne sais pas si avec ma souris on voit. Voilà, c'est ici, c'est impeccable. Tu me dis, Hortense, on voit avec ma souris à l'écran si je fais ça? Parce que moi, je vois mon écran, mais je ne suis pas sûre que vous voyez. Non, tu ne vois pas. Non, non. Alors, vous ne voyez pas. Ben, c'est mis dans l'encart qui est juste en dessous le mot action pour satisfaire un besoin. Et là, je vous ai mis, c'est quoi cette émotion? C'est une décharge électrique et biochimique que l'on a dans le corps suite à une stimulation. Et c'est de l'énergie ensuite qui se met en mouvement. Voilà la fonction et le mode opératoire de l'émotion. Et comment elle se manifeste au niveau de notre physique? Elle se manifeste par des sensations corporelles. Qui n'a jamais ressenti la tristesse? On voit bien, on a des sensations, c'est lourd, c'est voilà. Qui n'a jamais ressenti de la colère? Là, ça prend dans le ventre, on a la rage, le feu. Voilà, on bouillonne. On est prêt, la cocotte minute, elle est prête à exploser. Donc, ça se manifeste par des sensations corporelles et ça se manifeste aussi par des niveaux d'énergie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cadran émotionnel. Et vous voyez bien que dans ce cadran, je vous ai mis en abscisse en ordonnée, on a la sensation corporelle, et cette sensation, elle va être soit agréable, soit désagréable, et on va avoir le niveau d'énergie, un niveau qui va être haut ou un niveau qui va être bas. Donc, je reprends sur l'exemple des émotions. Vous voyez bien que là, en haut à gauche, je vous ai mis le petit bonhomme qui est rouge, qui est en colère. Lui, il a une énergie qui est haute, c'est la cocotte minute qui est prête à exploser. Et la sensation, elle est très désagréable. Donc, vous voyez bien que
Comment ça fonctionne une émotion, hein, si je reviens sur ma page d'avant, dans le 1.3, eh bien, elle se manifeste au niveau physique par des sensations corporelles, agréables, désagréables, et en même temps par un niveau d'énergie qui va être énergie haute ou énergie basse. Voilà comment fonctionne une émotion. Donc, si je resynthétise un petit peu tout ça, on voit bien qu'une émotion, c'est une réponse naturelle d'une situation que je rencontre entre moi et un moment d'extérieur. Sa fonction, c'est un messager, une stimulation qui va me permettre d'aller comprendre le message et de décoder le message pour me mettre dans le mouvement. Elle se manifeste par des sensations corporelles qui sont au niveau énergétique et qui sont des réactions corporelles que je vais avoir, soit désagréables, soit agréables, soit niveau haut, soit niveau bas. Et pourquoi nous en souffrons? Ben, nous en souffrons, hein, je pense que là, vous avez compris, hein, depuis tout à l'heure que je vous en parle, parce que nous ne comprenons absolument pas le message, c'est pas clair, on est dans le brouillard, on les subit, nos émotions. Donc, du coup, ben, on fait comme on peut. Et pourquoi on en souffre? Ben, parce que comme on ne comprend pas, c'est comme si vous aviez un mode d'emploi d'une télé, vous ne comprenez pas, c'est écrit dans une langue que vous ne comprenez pas, ben, la télé, vous allez faire comme vous pouvez, mais elle ne va peut-être pas être optimale au niveau du fonctionnement. Et bien, du coup, nous, c'est pareil, ça va nous donner des réactions inadaptées dans des comportements. Et qu'est-ce que ça génère? Comme on va avoir des réactions inadaptées, votre cerveau va l'engrammer, il va le mettre en mémoire dans son logiciel et du coup, vous allez répéter des schémas de souffrance et ça va devenir votre norme. Mais ce n'est pas la norme en soi, c'est la norme que vous avez créée par rapport à une incompréhension du message de départ. Donc, tant que vous n'aurez pas compris le message, eh bien, vous continuez et continuerez à souffrir de l'émotion et à la subir. Voilà pourquoi j'avais vraiment à cœur de prendre le temps de bien expliquer une émotion, qu'est-ce que c'est, comment elle fonctionne, c'est quoi sa fonction et comment elle se caractérise, sans aller pour l'instant dans le détail de l'émotion, mais plutôt de voir le fonctionnement global de l'émotion. Donc maintenant que je vous ai présenté tout ça et que je vous ai synthétisé sur cette synthèse, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions? On va attendre quelques instants si tu me le permets, Hortense, parce que comme je sais qu'il y a un décalage, tu me dis, mais avant que j'aille sur la deuxième partie, déjà, est-ce que tout le monde est OK avec ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va voir s'il y a des petits pouces, des On va réactions. attendre, oui. En tout cas, j'espère que pour toi, Hortense, c'est clair. Voilà. Oh non, pour moi, c'est clair. En fait, il faut savoir aussi décoder ses émotions, en fait. Eh oui, c'est la base, c'est la base. À chaque fois qu'il y a une émotion, c'est comme finalement, prenez-le comme un signal. Quand on Bien. passe on est sur un passage à niveau avec un train. Vous voyez bien que par moment, il y a le signal et on sait qu'avec le signal, merci Martine, on sait qu'avec le signal, la barrière, elle va se baisser. Nous, on s'arrête, on va laisser passer le train, donc on va laisser passer l'émotion, ça se relève et on reprend notre chemin. Eh bien, vos émotions, c'est ça, c'est de vous poser 2 minutes pour comprendre et aller décoder ce signal, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour aller satisfaire quel besoin. Et ça, le jour où vous avez compris ça, vous allez pouvoir piloter vos émotions et elles vont prendre un sens, elles vont devenir vos guides. Et c'est pas du tout, en termes de posture, en termes d'attitude, c'est pas du tout la même approche de gérer vos émotions comme étant des guides plutôt que de gérer vos émotions par la peur et l'incompréhension d'un décodage qui ne se fait pas. Voilà un petit peu le choix que je fais dans cette présentation. Super, c'est très clair. Eh bien, c'est très clair, j'en suis ravie. Donc, comme en plus, Martine nous a fait le petit coucou pour nous dire c'est OK, allez, je continue. Donc, maintenant qu'on a vu cette première partie de compréhension globale de l'émotion, on va voir qu'il en découle 3 comportements souffrants. Parce que tant qu'on n'a pas décodé, on fait comme on peut. Mais comme on peut, nous sommes des êtres de mouvement. Hein, vous voyez bien, nous sommes tous sauf stoïques. D'ailleurs, même nos personnes âgées, quand elles sont alitées, on les tourne pour éviter que le corps se dégrade. Eh bien, comme nous mettons dans le mouvement par rapport aux émotions, forcément, tant qu'on n'a pas décodé, eh bien, on va ajuster comme on peut. Et ce comme on peut va donner 3 types de comportements souffrants. Le premier que je vous présente, hein, peu importe l'ordre, on s'en fiche, on va se sentir complètement dépassé par nos émotions. Et si on se sent dépassé, je vais aller dans le détail, on va avoir plutôt tendance à aller fuir nos émotions pour éviter de se sentir vulnérable. Deuxième possibilité de comportement, on va se sentir submergé. Ça, c'est moi, c'est mon profil. Donc, quand on se sent submergé par les émotions, c'est comme si quelque part, elles nous envahissaient et ça finit par nous paralyser complètement. On ne sait plus, c'est trop pour nous, donc on fait un burn-out, c'est un petit peu ça. Et puis, le troisième cas de figure des émotions, on va être débordé par nos émotions et le fait de nous déborder,
nous, on va attaquer et ça va éviter qu'on se désoriente. Voilà les 3 types de comportements. Alors là, je viens de les présenter très rapidement. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille un petit peu plus dans le détail. On y va tout de suite. Je reprends tout de suite le premier que je vous ai présenté. C'était le comportement où on a tendance à se sentir dépassé par nos émotions. La résultante de ce dépassement fait que je vais avoir tendance à fuir et à éviter mon émotion. Vous savez, ce sont ces types de personnes qui sont complètement détachées de l'émotion. Elles ne sentent plus rien. Combien de fois j'ai des personnes qui viennent en cabinet et je leur dis, tu te sens comment? Je sais pas. Et en fait, elles se sont complètement déconnectées. Elles se sont dissociées d'elles-mêmes pour ne pas souffrir. Donc ça, c'est vraiment des comportements d'évitement. Et c'est comme si finalement, devant elles, elles avaient une vitre transparente. Et la vitre transparente, il y a l'émotion qui est derrière, qui veut envoyer le signal, mais la personne, elle est à ce filtre devant elle et impossible de recevoir le signal. Donc, elle fuit sans arrêt. Pour retenir ce type de comportement, c'est comme si vous étiez en train de dépasser une voiture. Vous voyez bien que quand vous êtes en train de dépasser un véhicule, vous le dépassez, vous le voyez dans le rétro, vous le voyez sur le côté, puis après, vous tracez votre route, vous en occupez plus. Et bien là, c'est pareil. Ce type de comportement font qu'ils ne regardent absolument pas les émotions, ils sont complètement dissociés et c'est leur manière de gérer la peur de la vulnérabilité. Et pour ceux qui ont regardé la dernière conférence Hortense que j'ai eu le bonheur de venir animer chez vous au mois de juillet, j'avais déjà travaillé sur les liens d'attachement à nos parents et tu vois, tout est lié, le fil conducteur. Donc, ceux qui sont dépassés par leurs émotions, qui ont tendance à avoir un comportement de fuite, ce sont les personnes qui sont sur des liens d'attachement avec le profil d'évitant. Hein. C'est vraiment ce profil-là. Donc, il y a un lien de cause à effet. Bon, pour ceux qui veulent aller voir la conférence, vous pouvez aller la voir. Elle était disponible au mois de juillet. Voilà. Donc, on revient sur cette conférence-ci. Donc, ces personnes, elles ont peur d'être vulnérables. Et donc, elles vont mettre de la distance émotionnelle. Mais cette distance émotionnelle les coupe tellement d'elles qu'elles ne vont pas être heureuses. Elles ne vont pas pouvoir écouter le signal. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la vie va les rattraper. Et quand elles vont pouvoir briser cette vitre, aïe, 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 ça va faire mal parce qu'elles ne sont pas habituées à piloter et à gérer leurs émotions. Donc voilà le premier des comportements souffrants, c'est les comportements d'évitant et de fuite que je viens de vous proposer. Deuxième des comportements, ce sont des comportements de submersion. Si je devais vous donner une métaphore, ce sont des personnes qui se sentent noyées. Donc ça, c'est vraiment mon profil. Et ce sont des personnes qui ont cette perception que tellement l'émotion est forte que du coup, elles n'arrivent plus à rien faire. Elles sont tétanisées sur place. Et on les retrouve surtout dans les profils anxieux. Donc ceux qui savent déjà au niveau du lien d'attachement s'ils ont un lien anxieux, dont je fais partie, hein, eh bien, elles auront tendance à avoir ce type de comportement et du coup, elles sont en quête de sécurité émotionnelle. Rappelez-vous, ceux qui ont ce type de profil, les profils anxieux, c'est que quand ils étaient petits, ils n'ont pas été assez rassurés par la figure d'attachement. Hein, l'adulte responsable. Et donc, ils ont souvent besoin d'être validés, d'être rassurés. Et donc, ces personnes-là, quand elles vivent l'émotion, si elles n'ont pas compris le décodage, eh bien, elles vont être complètement submergées comme si elles se noyaient par les émotions et elles n'arrivent plus à avancer sereinement. Elles s'accrochent aux émotions et elles les vivent tellement fortes, les émotions, que les émotions les paralysent. Donc, voilà le deuxième type de comportement. Et le troisième type de comportement, ce sont les comportements de débordement. Donc là, c'est comme si vous étiez avec un vase et puis l'eau est tellement remplie que ça déborde de tous les côtés. Et donc, souvent, c'est associé aux profils désorganisés et ces profils se laissent déborder parce qu'elles ont besoin de quête de stabilité émotionnelle. Et le fait d'être débordées, c'est leur manière à elles de gérer la confusion. C'est parce qu'elles vivent de la confusion encore et encore, de la désorientation, et elles vont avoir des réactions excessives. Donc souvent, face aux émotions, on va les reconnaître, ces personnes-là, elles vont avoir tendance à attaquer. Hein, je fais un petit clin d'œil à la personne qui se reconnaîtra de mon entourage. Mais voilà, elles attaquent et ensuite, quand elles reviennent un petit peu plus au calme, ça peut amener de la culpabilité, de l'incompréhension, parce qu'elles n'ont pas géré l'émotion, elles ont été débordées par l'émotion. Donc voilà les 3 comportements souffrants que l'on peut avoir. Soit on est dans le dépassement et ça génère de la fuite, soit on est dans la submersion et ça génère de la paralysie, soit on est dans le débordement et ça va générer des comportements d'attaque. Mais que ce soit la paralysie, l'attaque ou la fuite, on ne gère pas les émotions. Et donc, à un moment donné, nos émotions nous rattrapent. Et c'est surtout qu'à mettre ce type de comportement, comment je pourrais vous dire,
ce sont des stratégies de compensation. On compense le fait de ne pas lire nos émotions par ces comportements-là, mais ces comportements nous amènent de la souffrance. Si ça nous rendait heureux, on le saurait. D'ailleurs, vous ne serez pas en train d'écouter cette conférence et on saurait accueillir nos émotions. Pourquoi? Parce que le comportement qui est le moins souffrant, c'est celui qui accueille l'émotion et qui est en capacité de comprendre et décoder le message de l'émotion. C'est OK là-dessus? J'attends quelques instants voir s'il y a des questions sur les 3 types de comportements souffrants. Puis ce qui m'intéresse de savoir avec notre audience sympathique d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous vous reconnaissez? C'est ça qui va être sympa. Moi, je me reconnais. Moi, je sais, je suis sur le comportement anxieux, donc j'y travaille. Hein, c'est un travail de tous les jours. Donc c'est pour ça que j'écoute mes émotions et je les décode. Mais est-ce que d'autres personnes se reconnaissent? On va laisser quelques instants voir s'il y a des réactions à ce sujet et si ça leur parle. Voilà, parce que moi, mon objectif, c'est qu'il y ait vraiment un fil conducteur tout au long de notre vie pour comprendre comment nous réagissons, comment nous nous comportons, parce que les comportements, c'est le mouvement de la vie. Hein. Quand on est en vie, on se comporte, on agit, voilà, et ça fait partie du phénomène de la vie. Donc, on attend quelques instants, voir si c'est OK pour tout le monde. Tu me diras, Hortense. Oui. J'afficherai sur l'écran. T'afficheras, OK. Hein? OK. Ah, mais je suis sûre que tout le monde doit se reconnaître plus ou moins à un moment donné sur un de ces profils, évidemment, et on fait tous comme on peut, mais le tout, c'est qu'on fasse mieux encore et encore dans les jours qui viennent. Alors, je continue en attendant qu'il y ait des réactions et on va aborder la 3e partie. Donc, forcément, ces comportements sont face à nos émotions et les émotions, pour qu'on sache de quoi nous parlons, il y en a 4 émotions fondamentales. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais Karine, il y en a bien plus que 4. Oui, on est bien d'accord, il y a bien plus que 4. Mais les 4 émotions fondamentales sont la base de toutes les émotions qui en découlent. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc déjà, décoder ces 4 émotions de base, si vous avez ce décodage-là, vous pourrez décrypter tout le reste. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas présenté toutes les émotions, parce que sinon, j'allais rester 3 heures, ce serait un plaisir. Mais déjà, si on a les 4 de base, on va pouvoir piloter toutes les autres. Donc, on va voir dans cette partie, la finalité, c'est déjà, quelles sont-elles, ces 4 émotions fondamentales. Ensuite, on va voir pourquoi elles constituent l'ensemble de toutes nos émotions et ensuite, comment elles se manifestent. Voilà ce qu'on va voir dans cette partie. Allez, c'est parti, j'y vais. Ah, du coup, mes petits dessins ne sont pas apparus, c'est pas grave, on va s'adapter. Alors, les 4 émotions fondamentales, il y a la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Il y a la joie, mais la joie, comme c'est une émotion qui est en énergie haute et très agréable, je ne l'ai pas mis, puisque là, je suis venue pour transformer nos émotions qui nous font souffrir en joie, justement, en processus intérieur captivant pour vous. Donc, la tristesse, c'est un signal qui me fait comprendre que j'ai de la perte ou j'ai du manque. Et ça m'invite à l'introspection. Ça, c'est la première émotion fondamentale. La deuxième, c'est la colère. Vous avez vu tout à l'heure, la colère, je suis en énergie haute, oh là là, je suis la cocotte minute. Ça me donne une réaction, c'est un signal que je vis de l'injustice. Donc, ça me motive à me défendre et à poser des limites claires et ça me motive à être sur de la reconnaissance. Ensuite, la troisième émotion que je vous ai mis, c'est l'émotion de la peur. Donc là, c'est un signal qui est complètement différent des 2 premières. C'est un signal d'alerte face au danger et ça m'encourage à la prudence, ça m'encourage à préparer, à sécuriser face à l'extérieur. Et puis la quatrième, c'est le dégoût. Et là, ce dégoût me dit que c'est un signal de protection contre le nocif, donc ça me met en garde et ça me pousse à rejeter ce qui est malsain pour moi. Voilà ces 4 émotions. Vous voyez qu'une émotion, elle n'est pas là pour faire joli, elle est là pour me permettre de décoder un message et ce message, me mettre ensuite dans l'action pour satisfaire un besoin. C'est OK pour tout le monde? Je continue? On y va. Alors maintenant qu'on a vu ces 4 émotions, pourquoi sont-elles la base de toutes nos émotions? Alors pour ça, je vous ai fait un schéma, vous avez vu sur la droite. Et ce schéma, j'ai repris sur la partie blanche en extérieur les 4 émotions. À gauche, la colère, la peur, ensuite le dégoût en bas à droite, et puis la tristesse en bas à gauche. Et ces émotions, pourquoi ce sont les émotions de base? Parce qu'elles sont universelles. Elles répondent à nos besoins fondamentaux de survie et de protection, mais communs à tous les humains. Tu vois, c'est pas que toi, Hortense, ou que moi qui allons vivre de la tristesse ou de la peur. C'est universel, c'est tout le monde, tout le monde. Et ce sont les 4 émotions de base. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que après, et c'est ce que je vous ai mis juste en dessous, c'est ensuite notre histoire personnelle, nos croyances et notre environnement qui viennent ajouter des nuances. Tu vois, par exemple, tout le monde ne va pas vivre de la frustration, tout le monde ne va pas vivre de l'anxiété, tout le monde ne va… Voilà,
ça, c'est mon histoire qui va faire que je vais peut-être avoir plus d'appétence à être sur de l'anxiété, alors que quelqu'un d'autre va avoir plus d'appétence à être sur la frustration. Donc, les 4 émotions, elles nous sont euh, universelles pour nous tous les humains, mais ensuite, les émotions tertiaires et secondaires, ça va être en fonction de notre histoire et en fonction de notre environnement. Voilà pourquoi je nuance et que j'avais à cœur quand même de vous mettre la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui que des 4 émotions principales. C'est OK pour tout le monde? Je suppose que oui. Allez, Je on pense que c'est continue. oui. En fait, ces 4 émotions-là, c'est comme des, c'est comme, ce sont des émotions racines, si je puis dire. Bravo! Oh là là, tu me fais ma transition. Bravo, Hortense, exactement. C'est exactement ça. D'accord. Regarde, tu me fais ma transition pour le petit slide d'après. Hop, tu Ah, vois ce que je vous ai mis en bas en rouge. J'ai mis en s'attaquant aux racines, on fait ah, tomber l'arbre. Donc, merci, tu me j'ai fais ma même pas vu. transition. Ah, tu vois, on est raccord. On est raccord, Hortense. Oui. C'est super. C'est pour ça que je viens, on est raccord. Donc, exactement. Pourquoi sont-elles la base? Tu me fais ma transition. Elles sont la base parce que dans de nombreux modèles psychologiques, dont d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a Robert Plutchik, alors vous m'excusez pour la prononciation, hein, mais il m'en voudra pas, je le sais bien. Lui a repris la roue, ce qu'on appelle la roue des émotions. Et dans la roue des émotions, elle est très complète, mais elle reprend également ces émotions de base. Et en fait, ces émotions universelles, elles servent de base à tout le monde, à toutes nos émotions secondaires, tertiaires. Et pourquoi moi, je m'attelle aujourd'hui sur les 4 prioritaires de base? Parce que, comme tu l'as dit, ce sont les racines. Et tu vois bien qu'un arbre, pour le faire tomber, eh ben, si tu t'attaques aux racines, ton arbre, il peut tomber. Alors, si tu coupes le tronc, il repousse. Mais si tu t'attaques aux racines, il ne repoussera pas. C'est toujours pour ça qu'en hypnose ou en thérapie, quelle qu'elle soit, le thérapeute va avoir à cœur de toujours aller chercher les racines. Hein, on va partir de ici et maintenant de la personne, mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la racine, c'est quoi? Parce que si on traite que le symptôme, ça fait du bien, ça soulage et c'est déjà une première étape, mais ça va soulager temporairement. Ça va mettre un pansement. Mais on a besoin d'aller voir la plaie derrière, qu'est-ce qui se passe, hein, parce que si on met le pansement, bah, ça peut purulé en dessous. Donc, merci pour ce que tu viens de nous évoquer. C'est exactement ça. Ce sont les racines, les peurs, les colères, le dégoût, enfin les dégoûts et les tristesses. Ce sont les racines de toutes les autres émotions qui sont tertiaires et secondaires. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous présente celle-ci en priorité. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin. Mais encore une fois, ça durerait des heures et des heures et il faudrait que je décrypte chacune des émotions. Donc voilà pourquoi ce sont la base de toutes les émotions, ces 4. Et elles sont la base, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, la peur, eh bien, peut se transformer en anxiété, en inquiétude, en panique. Donc tu vois, ça, c'est d'autres types d'émotions. La colère, ça peut mener à l'irritation, la frustration, la rage. Mais tout le monde ne va pas vivre de la rage. Tout le monde ne va pas vivre de l'irritation. On peut s'arrêter à la colère et ça va être votre histoire qui va venir nuancer. Ça va être votre environnement qui va nuancer également. Et le dégoût, ça peut se manifester par le mépris, le ressentiment, ça peut être l'amertume. Hein, voilà, moi, je vous ai mis dans ce schéma vraiment le détail des émotions périphériques, mais en tous les cas, retenez que toutes les émotions périphériques, à la base, il y en a 4 fondamentales que je vous ai présentées, la colère, la tristesse, le dégoût et la peur. C'est OK pour tout le monde? Alors, on continue. Oh, il n'y a pas de questions, mais c'est formidable, c'est que ça doit être clair. Ah non, c'est très clair. Merci beaucoup. Ah, ben, je suis contente. Clair, Voilà, hein. j'y tiens que cette clarté, rappelez-vous, mon objectif, c'est d'enlever le brouillard. Donc, on continue. Alors maintenant qu'on a compris qu'une émotion, c'est une rencontre entre moi, une situation, et que je la fabrique, cette émotion. Cette émotion, j'ai compris qu'elle a une fonction. Cette fonction, c'est de me donner un signal pour aller décoder ce qu'elle veut dire, pour que je m'en défasse et que je aille voir c'est quoi le besoin à satisfaire pour que je me mette dans le mouvement. On a vu ça. On a vu que de ces émotions, tant qu'elles ne sont pas décodées, elles me donnent des types de comportements. Les comportements souffrants, il y en a 3. On a vu que c'était des comportements où je me sens dépassée, donc du coup, j'évite absolument la rencontre de l'émotion, je suis dans la fuite. On a vu qu'il y a un deuxième type de comportement où là, je suis plutôt anxieuse, je me sens submergée par l'émotion comme si j'étais noyée. Et là, je vais avoir un comportement où ça me paralyse, ça me tétanise, pardon. Et le troisième type de comportement souffrant, c'est là où je me sens débordée par mes émotions comme un vase où c'est trop rempli. Et donc, ma réaction face à ce débordement, c'est que je vais avoir tendance à attaquer. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et on a vu que du coup, ces émotions que je n'ai pas décryptées, eh bien, c'est les 4 émotions de base, la peur, la tristesse, le dégoût et la colère. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien,
on voit qu'elle se manifeste sur un niveau énergétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et sur un niveau de sensation corporelle, agréable, désagréable. Donc, si je regarde la joie, bon, bah, c'est agréable et énergie haute. La colère, elle est en énergie haute, mais elle est sur une sensation désagréable. Le dégoût, c'est au neutre, au niveau de mon énergie haute, je suis ni en haut ni en bas, je suis plutôt sur des sensations désagréables. Et puis, bien sûr, la tristesse, on a besoin de repli. On n'est pas du tout en énergie haute, on est en énergie très basse. Hein. On a besoin d'être sous la couette quand on est triste. Hein. C'est pas le moment d'aller faire un jogging, hein, un jogging pour courir. Non, on a besoin d'être dans notre lit, de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc, c'est d'énergie basse et des sensations très agréables qu'on vit et ça se passe au niveau du cœur principalement. Alors maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait pour décoder nos émotions? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter nos comportements souffrants? Pour arrêter nos comportements souffrants, ça ne va pas se faire tout seul. Sinon, ça se saurait. Okay, c'est pour ça que je viens vous présenter comment on va faire. On va voir les solutions pratiques déjà, et puis on va voir les solutions avec l'atelier que je viens de vous présenter. Et ensuite, on abordera une étude de cas pour que ce soit parlant pour tout le monde. Alors, maintenant que je vous ai donné le sommaire, on y va. Comment je fais pour arrêter de souffrir de mes émotions? Pour arrêter de souffrir de mes émotions, j'ai besoin d'aller identifier le message. Tant que ce message de l'émotion, tant que je n'ai pas compris, tant que je n'ai pas clarifié l'émotion, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce qu'elle m'envoie un signal. On a vu tout à l'heure, c'est le train qui va passer, ça c'est l'émotion qui va passer, mais moi j'ai un signal à comprendre. Tant que ce signal et ce décodage, vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas arrêter de souffrir. C'est on ne peut plus simple. C'est comme si vous vouliez conduire une voiture, mais vous n'avez pas pris les cours pour conduire la voiture. Vous ne savez pas la voiture, vous n'avez pas décodé qu'il fallait tourner la clé, qu'il fallait passer des vitesses, qu'il fallait trouver le point d'embrayage, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour avancer. Vous voyez bien que qu'est-ce que vous allez faire dans votre voiture? Vous allez poser votre joli derrière, et si vous n'avez pas le mode d'emploi, vous allez être le joli derrière dans la voiture. Vous allez subir, mais vous n'allez pas pouvoir agir. Et rappelez-vous, une émotion, c'est fait pour vous donner du mouvement, c'est fait pour vous mettre dans l'action. Donc, pour arrêter de souffrir et donc sortir de ces comportements souffrants, vous avez besoin d'aller identifier le message de l'émotion. Et tant que ça, ce n'est pas perçu, connu, eh bien, vous allez tourner en rond et souffrir. Donc ça, c'est la première chose à faire, identifier le message pour connaître le besoin à satisfaire. Une fois que vous avez fait ça, c'est un grand pas, mais il y a besoin d'en faire un deuxième. C'est-à-dire que comme vous avez déjà mis en place, comme nous tous, hein, et moi la première, nous avons mis en place des systèmes de protection face à nos émotions parce qu'on ne nous a pas appris à l'école à décoder nos émotions. Alors, avec les écoles qui se mettent en place maintenant et les autres types d'apprentissage, de plus en plus, les enfants, hein, on leur propose de pouvoir identifier leurs émotions. Il y a des écoles où on leur demande, avec des petits bonhommes de smiley, d'identifier l'émotion de leur arrivée. Donc, ça se fait de plus en plus. Mais pour d'autres générations dont je fais partie, les émotions, on ne nous apprenait pas ça à l'école. Donc, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Et donc, comme ce n'est pas inné, nous, on a mis des stratégies de compensation, des stratégies d'évitement pour éviter de souffrir de nos émotions. Mais les systèmes de stratégies que vous avez mis en place, il va être temps de les libérer. Donc, pour sortir de ces comportements souffrants face à nos émotions, c'est important d'aller libérer. Donc, moi, j'utilise l'hypnose pour aller débloquer et libérer vos émotions refoulées. Pourquoi? Parce que tant que vos émotions, elles n'ont pas été regardées en face, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis tous les pansements. Mais moi, la première, hein, quand je dis vous, c'est nous tous. Hein, je pense que tout le monde se reconnaît. On met des pansements, on met des manteaux de protection. Voilà, on se protège comme on peut. Et du coup, ça nous crée des systèmes. On s'enferme dans un système. Mais ce système, tant qu'il est installé, il va falloir aller le désinstaller. Dans votre set, c'est un logiciel. Donc, quand vous créez des boucles, la boucle, c'est important d'aller la déboucler. Sinon, vous continuez à faire la boucle encore et encore. D'où l'hypnose. Alors moi, je propose l'hypnose, mais bien sûr, il y a toute une panel de thérapies, évidemment. Mais moi, bien sûr, l'hypnose, c'est ma passion. Donc, j'utilise ce que je connais, évidemment. Donc, libérer les blocages, ça va être la deuxième partie très importante à faire. Et la troisième partie, c'est d'agir en conscience. On revient toujours à mon premier slide où j'avais dit pourquoi on fait ça. Parce que on ne peut agir que sur ce sur quoi on connaît. Donc, si vous avez la connaissance du message de votre émotion et si vous savez qu'elle vous dit quel besoin à satisfaire, en conscience, vous pourrez vous mettre dans le mouvement.
Et là, Hortense, je vais reprendre mon exemple que je donne souvent quand je viens vous voir. Quand je viens vous voir, je vais reprendre ma tasse de thé. On a une intention. Ça, c'est l'idée de départ. L'intention, c'est j'ai l'envie de boire, de me désaltérer et de prendre mon thé. OK, ça, c'est l'intention. Ensuite, j'ai l'intention et ensuite, je vais mettre l'attention. L'attention, c'est je me mets dans le mouvement. Je vais donc attraper ma tasse. Mais entre les deux, j'ai besoin d'avoir l'information et c'est là où je vais agir en conscience. Si je n'ai pas l'information et que j'ai juste l'intention et l'attention, il me manque quelque chose pour aller la chercher ma tasse. Je sais que j'ai l'énergie, ça c'est l'attention, j'ai l'énergie nécessaire pour aller chercher ma tasse. Je sais que maman, elle peut le faire. Mais si je ne sais pas où elle est ma tasse, comment je fais? Eh ben, je ne vais rien faire. Je vais laisser la main dans le vent. Et c'est pour ça que agir en conscience, à chaque fois que je viens vous voir, j'ai à cœur que vous ayez toujours un fascicule avec de l'information. Parce que sans cette information, c'est l'intention, l'attention, mais il manque une donnée. Et c'est ça qui, pour moi, aujourd'hui, est primordial, c'est d'avoir la vision à 360 degrés. Si on a juste que la connaissance, si on a libéré, mais qu'après, en conscience, on ne peut pas mettre les comportements ajustés, alors la moitié du travail est fait. Et donc, vous continueriez de souffrir de vos émotions. Donc, si je synthétise tout ça, pour moi, c'est primordial. Pour sortir de ces souffrances, on identifie et on connaît l'émotion. Ensuite, on va libérer les blocages, les systèmes qu'on a été mis en place dans le passé pour s'en protéger. Et ensuite, on va agir en conscience. Agir en conscience, c'est parce que j'ai identifié le message et je sais quel besoin est à satisfaire. Et une fois que j'ai ces ingrédients-là, eh ben, ma recette, elle match et elle marche. Et c'est ça qui va me permettre de revenir à, vous vous rappelez, je rencontre une situation, ben, c'est ça qui va me permettre de regarder l'émotion, non plus comme une émotion, puisqu'elle n'existe plus, elle n'existera plus, elle deviendra elle deviendra une action à mettre en place d'une situation que je sais gérer. Voilà comment je sors de mes comportements souffrants. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je veux bien dans le chat ou dans l'audience, j'aime bien, vous êtes l'audience. L'audience. Voilà, N'hésitez pas à faire vos retours, hein, pour savoir si vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, hein, à écrire. Exactement, je suis là pour ça. Je transmettrai. Parfait. Donc, voilà déjà les solutions. Alors, bien sûr, moi, je vais aller un peu plus loin dans l'atelier que je propose et c'est pour ça que je vais vous présenter l'offre dès maintenant. Je regarde juste l'heure, on est bien au niveau du timing. Donc, forcément, de ce que je viens de vous dire de ces 3 étapes, moi, je l'ai formalisé dans l'accompagnement présent. Donc, l'accompagnement, il se propose de 2 façons. Vous allez avoir le guide pratique, le mode d'emploi qui fait à peu près 55 pages. Et dans ce mode d'emploi, je reprends les 4 émotions principales. Je reprends pour chacune d'elles une étude de cas pour que vous puissiez vous projeter et vous reconnaître. Et dans ce mode d'emploi, je vais prendre bien sûr les drivers de notre histoire qui ont généré cette émotion. Je vais prendre comment on fait pour s'en sortir avec la lithothérapie, comment on fait au niveau des ondes hertziennes, comment on fait au niveau des couleurs et comment on fait en conscience et en subtil. Ça, c'est déjà la partie information, d'information, comment je fais. Et puis, la deuxième partie de l'atelier, ça va être une séance d'hypnose de 33 minutes qui est spécialement conçue pour travailler sur les émotions fondamentales, hein, c'est-à-dire la peur, la tristesse, la colère, le dégoût. Et ça va vous aider à intégrer ces nouvelles compréhensions à un niveau beaucoup plus profond. Et à la fin de cet atelier, vous saurez transformer vos émotions en alliés par cette approche qui est multidimensionnelle. C'est-à-dire que je vais approcher la conscience, l'inconscient, et dans l'inconscient, il va y avoir le subconscient et donc tout ce qui est en lien également avec le cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau qui gère nos émotions, évidemment. C'est pour ça que c'est une approche multidimensionnelle. Et à la fin de cet atelier, eh bien, vous mettrez vos émotions au service de votre mieux-être. Voilà à quoi sert cet atelier. Donc, maintenant que je vous l'ai présenté, on va faire une étude de cas et puis, bien sûr, s'il y a des questions, je vais revenir dessus. Alors, j'insiste aussi sur autre chose. Hortense, cet atelier, il est téléchargeable, mais je ne l'anime pas en direct avec vous. Tout est déjà fait en amont, ce qui fait qu'après, vous pouvez utiliser à volonté le carnet, l'hypnose, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Je ne suis pas en direct avec vous. Je vous laisse l'outil pour que vous soyez autonome. J'insiste là-dessus. Pour moi, l'autonomie, c'est quelque chose de très important. Donc, à chaque fois que je vous propose des outils, je fais en sorte qu'il y ait un support écrit, qu'il y ait de l'hypnose, de l'accompagnement, mais de façon autonome. Voilà pourquoi je voulais préciser cela.
Alors maintenant qu'on a dit Tout ça, à fait. oui, Si dis-moi, dis-moi. tu te permets, justement, pour les personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui, j'ai mis dans le chat, voilà, donc le programme pour accéder au programme téléchargeable de Karine pour l'acquérir. J'ai mis un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Donc, vous arriverez sur une page déjà qui va détailler tout le programme, tout l'atelier donc de Karine, et vous allez pouvoir aussi l'acquérir à un prix vraiment hyper abordable de 27 €. Donc, vraiment, n'hésitez Oui, pas à prendre cet atelier, surtout si ça vous appelle, pour mieux gérer vos émotions dans le sens qui a été expliqué par Karine aujourd'hui. Donc, et pour les personnes qui vont regarder le replay, bien sûr, vous aurez aussi ces informations, donc avec le lien en dessous de la vidéo du replay. Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations, les renseignements de comment, le contenu du programme et également comment acquérir le programme de Karine. Voilà. merci Hortense. Alors, maintenant qu'on a vu le mode d'emploi pour arrêter de souffrir de nos émotions, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une étude de cas. Alors, bien sûr, moi, dans l'atelier, dans l'étude de cas, pour chacune des émotions, je reprends. Ensuite, il y a une synthèse. Voilà, vous doutez bien, j'ai mis 55 pages, donc on va beaucoup plus loin que ce que je vais vous présenter à l'oral maintenant. On est d'accord. Mais déjà, ça va vous donner une idée et une projection. Peut-être que certains vont se reconnaître. En tous les cas, j'ai pris une émotion, je l'ai isolée, puis on va voir comment on fait. On y va avec Marie. Marie, elle souffre d'anxiété chronique et elle évitait les situations stressantes et se sentait souvent submergée. Donc, vous avez bien vu tout à l'heure, submergée, c'est le lien anxieux. Tiens, hop, on lit, elle souffrait d'anxiété chronique. Donc, je ne suis pas étonnée, hein, Marie, si elle vient me voir tout de suite, en fonction de ce qu'elle va me décrire, je sais qu'elle a un lien d'attachement anxieux et que de cette anxiété, forcément, ça va lui générer des peurs. Donc, voilà le processus, comment elle fait pour aller mieux et comment elle a fait pour aller mieux. Déjà, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans mon fascicule, pour les personnes, moi j'aime bien faire ça, je mets des questionnaires. Comme ça permet de faire des mesures. Ça permet de vérifier avec elles où elles se situent sur le curseur de l'émotion. Hein, je fais toujours des questionnaires, tu as dû voir dans les autres présentations, je mets des questionnaires à disposition pour que la personne puisse faire ses mesures. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mesuré s'améliore et tout ce qui n'est pas mesuré se dégrade. Donc, on mesure. Ça, c'est mon ancienne formation de manager qui m'a appris et m'a donné beaucoup de confort avec toutes ces mesures. Hein, on fait des mesures. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour déjà commencer? Elle va répondre à son questionnaire pour qu'elle puisse s'évaluer. Et s'évaluer, ça va lui permettre de regarder en face où elle se situe. Et plus on sait où on se situe, plus on sait si on doit agir ou pas et comment on doit agir. Une fois qu'elle a fait son évaluation, et bien là, elle s'est rendue compte que forcément, elle est dans l'anxiété et que l'anxiété, c'est le dérivé d'une émotion fondamentale. On va voir laquelle. Pour la deuxième partie, elle a été identifiée et elle a pris conscience que l'émotion fondamentale qui est sous l'influence de cette réaction d'anxiété, eh bien, elle, c'était la peur. Elle a la peur. Et donc, cette peur, ça lui génère de l'anxiété et ça génère aussi du stress. Ça la met dans des situations de stress. Mais si je remonte hein, ma roue de l'émotion, ben, je vais voir que l'anxiété, c'est un dérivé de la peur. Et la peur, ça lui permet ensuite d'aller qualifier, c'est-à-dire d'aller voir le besoin insatisfait. Et la peur, je ne l'ai pas donné dans le détail, ça je le développe dans l'accompagnement et l'atelier. La peur, qu'est-ce qu'elle nous dit la peur? Vous vous rappelez, quand je rencontre une situation, je génère une émotion. La peur, elle me dit que j'ai besoin d'aller satisfaire un besoin de sécurité. J'ai besoin d'aller clarifier. Quand on a peur, c'est qu'on est dans le brouillard, on n'est pas au clair. Vous voyez bien, vous avez peur de changer de travail, bah parce que c'est l'inconnu. Vous avez peur de monter dans un avion, bah parce que vous ne savez pas si vous allez arriver. Voilà. Donc, la peur, c'est un signal qui nous dit que j'ai besoin de sécuriser, j'ai besoin de clarifier, j'ai besoin de préparer. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on décode une émotion, c'est qu'elle nous indique un besoin à satisfaire. Donc, la peur, c'est le besoin de clarifier, de préparer, de sécuriser. Voilà, il y a juste ça à retenir pour la peur.
Après, vous allez me dire, oui, mais comment on fait, Karine? Bah, vous allez voir dans le fascicule, on fait avec la lithothérapie, on fait avec les couleurs, on fait avec l'hypnose. Il y a plein de possibilités de faire. Mais déjà, on décrypte, on décode. Et là, Marie, c'est ce qu'elle a fait. Elle a compris que derrière son émotion, elle avait un besoin à satisfaire. Donc, elle a qualifié c'est quoi ce besoin. Et ensuite, eh ben, elle a pu agir. Et elle a agi en mettant en place des solutions adaptées. Donc déjà, elle a regardé en face sa peur. Elle a utilisé de la lithothérapie adaptée. Elle a utilisé également des couleurs adaptées. Elle a utilisé des ondes hertziennes adaptées. Et puis ensuite, elle a utilisé des comportements adaptés. Si vous savez que pour la peur, vous avez besoin de clarifier et de vous mettre en sécurité, alors ça va passer par le questionnement. Qu'est-ce qui me fait peur? Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si la personne a peur de prendre l'avion parce qu'elle ne sait pas si elle va arriver, eh bien, la moindre des choses, c'est qu'elle clarifie son avion, il part à quelle heure, il arrive à quelle heure. Peut-être qu'elle a besoin de clarifier, ça va être quoi sa place. Parce que si elle ne sait pas où, vous savez, aujourd'hui, quand on prend l'avion, on peut décider si on achète ou pas, réserve sa place. Il y a des personnes qui ne réservent pas parce qu'elles n'ont peut-être pas peur. Quelqu'un qui a peur, ben, je l'invite à clarifier et donc se dire, bon, je vais mettre là, comme ça je suis proche du hublot, je n'aurai pas de surprise. Vous voyez, donc c'est ça, besoin de se mettre en sécurité et besoin de clarifier. Donc, quand on a compris que l'émotion me donne un signal pour satisfaire un besoin, eh ben, mon besoin, je vais mettre dans l'action pour aller le satisfaire. Et ce besoin, pour Marie, c'est d'aller sécuriser, clarifier et préparer. Donc, si elle doit prendre l'avion, eh bien, elle va préparer son voyage, elle va préparer la prise de l'avion. Et comme c'est préparé, eh bien, elle va être beaucoup plus rassurée. Et si elle est rassurée, alors l'angoisse, vous vous rappelez qu'il y a une émotion secondaire de l'émotion principale de la peur, eh bien, elle va pouvoir gérer cette émotion. Voilà comment elle va se mettre dans l'action. Et elle va pouvoir ensuite intégrer par la séance d'hypnose. Évidemment, si elle a peur, Marie, c'est qu'il y a autre chose de sous-jacent. Vous vous rappelez, on va voir la racine. Et peut-être que Marie, dans son histoire, elle a eu des traumatismes ou une loyauté familiale qui s'est installée avec la peur de l'avion, peut-être. Et bien, par l'hypnose, elle va pouvoir aller intégrer, renforcer son émotion pour la libérer de cette peur. Et puis ensuite, elle va évoluer dans ses comportements. Et c'est-à-dire qu'elle va continuer à avancer avec une compréhension parce qu'elle aura compris le système qui s'est mis en place et elle va pouvoir le gérer. Voilà comment Marie est partie d'une situation anxieuse chronique à une situation beaucoup plus maîtrisée, gérée, parce qu'elle a été voir son émotion en face, elle a compris les comportements induits et elle a su gérer son émotion parce qu'elle a compris le message et surtout le besoin à satisfaire. Voilà comment Marie a pu gérer cette émotion. Est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi, les loulous, que je sache. Là, c'est moi qui vais poser une question en Avec attendant s'il plaisir. y a quelqu'un qui. Donc, par rapport, par rapport à l'atelier, on va suivre ce processus. Tout à fait. Voilà. Toutes les étapes là sont. Toutes les étapes, exactement. Avec un petit peu plus, parce que je donne même les drivers, tu vois, sur la partie inconsciente. Forcément, Oui. quand on a les drivers, c'est quoi? Euh, c'est le martelage petit qu'on a reçu. Les drivers, c'est sois forte, fais plaisir, fais des efforts. Oui. Donc, dans notre jargon, on appelle ça les injonctions, c'est-à-dire tout ce qui a été posé sur toi petit et que toi, bah, tu as cru que c'était la vérité, donc tu as accueilli ça et tu es devenu comme ça. Donc, je vais un petit peu plus loin, là, j'en ai pas parlé, mais je vais aussi vous permettre d'aller faire un voyage et mieux comprendre vos drivers, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, oui, avec l'atelier, je reprends tout, je mets l'origine et la cause possible de l'émotion principale, je vais donner les comportements qu'elle génère, je vais donner les ressentis corporels et puis ensuite les signes identifiables pour qu'on puisse vraiment poser tout ce qui se passe en nous. Et une fois qu'on a posé tout ce qui se passe en nous, je donne le besoin sous-jacent et puis de ce besoin sous-jacent, bah, les solutions en conscience et en inconscient. C'est pour ça qu'on va voir, bah, chaque émotion n'aura pas les mêmes ondes hertziennes à utiliser, n'aura pas la même lithothérapie à utiliser, n'aura pas les mêmes couleurs à utiliser et n'aura pas non plus Alors, la séance d'hypnose, là, je l'ai faite générale. J'en ai fait une de 33 minutes qui va venir renforcer le travail de tout ce qui a été fait en amont. Mais vous retrouvez les étapes que je viens de mettre dans cet exemple avec Marie. Oui, ta question est très pertinente. Voilà. Merci. Oui. Merci Je beaucoup. t'en prie, avec plaisir.
Bon, en Est-ce tout cas, qu'il y a je ne d'autres? vois pas de questions, donc à mon avis, c'est très clair, hein. Tu es tellement bien, Ah, c'est tellement bien structuré que j'essaye. J'essaye parce qu'on a 1 heure, tu vois, il est 21h29. Je sais qu'on a 1 heure ensemble, 1 heure et demie maximum, mais j'essaye, oui, de donner de la structure et puis aux personnes qui sont visuelles, qu'elles aient un point de repère pour s'accrocher au texte et tout non à pas fait. qu'aux mots et à l'auditif. Bon, bah écoute, si c'est clair, moi, j'en suis ravie, j'en suis ravie. Alors, dans ce cas, je peux peut-être passer à la conclusion. Tu me dis si tout est OK pour tout le monde. Je vais attendre quelques Je pense minutes que c'est encore. OK, hein. Je pense que c'est OK. Allez, super. De toute façon, si je vois une question ou un commentaire ou une remarque, ben, je te le mets tout de suite en visuel, Parfait. hein. Comme ça, je verrai. Alors, Oh, pour conclure, l'accompagnement que je vous proposais aujourd'hui pour la présentation de cette conférence, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de ce thème en tous les cas, qui était de sortir de nos comportements souffrants en lien avec nos émotions et d'en faire nos alliés. Moi, je vous avais dit au départ, mon intention, c'était de vous enlever le brouillard pour que vous ayez une compréhension claire et accessible des émotions et de découvrir le processus. Voilà quelle était mon intention. Donc, je vais synthétiser tout ce que j'ai dit et puis j'aurai à cœur comme ça de me dire, ça y est, j'ai bouclé la boucle de cette présentation. Donc, rappelez-vous, une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est vous, c'est une situation que vous rencontrez. Donc, vous faites l'émotion, vous n'êtes pas l'émotion. Et cette émotion, elle est là parce qu'elle a une fonction. Et cette fonction, c'est un signal pour vous dire que vous avez un besoin à satisfaire. Et ce besoin va vous permettre de ce signal de vous détacher de l'émotion pour que vous puissiez regarder la situation de façon objective et mettre des actions concrètes. Pourquoi? Parce que la finalité d'une émotion, c'est de nous permettre de nous mettre dans le mouvement, mais pas n'importe quel mouvement, un mouvement en fonction du besoin à satisfaire du message de l'émotion. Une fois qu'on a bien compris cela, on peut intégrer que tant que le décodage ne s'est pas fait, et c'est ça qui va être mis dans l'atelier, hein, je vais décortiquer chaque émotion principale, eh bien, tant que ce n'est pas fait, on va avoir des comportements souffrants. Les comportements souffrants, je vous ai expliqué, il y en a 3. Il y a les comportements où on se sent dépassé, on a tendance à fuir pour ne pas être vulnérable et ne pas souffrir de l'émotion. On a les comportements où on se sent submergé comme si on se noyait et donc là, on va être dans un comportement anxieux et on va porter toutes les émotions et ces émotions, elles nous noient complètement. Et le troisième type de comportement, et donc du coup, le deuxième, pardon, c'est ça nous paralyse. Et le troisième type de comportement, on est débordé comme un vase, qu'on ne peut plus. Et donc du coup, on explose, on éclate parce qu'on ne sait pas gérer l'émotion. Ces 3 types de comportements, pour pouvoir aller sur des comportements qui sont des comportements beaucoup plus fluides, beaucoup plus joyeux pour nous, eh bien la solution, c'est on décode l'émotion, qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Ensuite, on mesure aussi où on se situe nous par l'intermédiaire d'un questionnaire. On va intégrer et on va mettre en place des actions au niveau conscient, au niveau inconscient. Et ensuite, on l'intègre et euh, on le vit au quotidien parce que dès qu'on sait que le signal est là, on va pouvoir prendre ce temps nécessaire de se poser 2 minutes, on va dire attends 2 secondes, c'est quoi le signal, le message qui est derrière l'énergie de l'émotion, qu'est-ce que l'émotion a à nous dire. Et vous voyez bien que là, je change complètement d'attitude, je ne vis plus l'émotion comme étant quelque chose que je subis, qui me déborde ou qui me dépasse, mais je vais la vivre comme étant un allié en me disant attends, qu'est-ce que j'ai à en comprendre? Et de cette compréhension, une fois que j'ai compris, je vais pouvoir mettre les actions adaptées et non plus les actions de survie. C'est pas du tout la même chose en termes de survie et de vie. Quand on est en survie, on est au-dessus de notre vie. Quand on est en vie, on est dans la vie. C'est pas du tout la même chose. Et faites votre choix. Moi, personnellement, c'est un travail au quotidien, mais je préfère être en vie que en survie, parce que sinon, je suis tout sauf dans ma vie. Et donc, je suis dissociée quand je suis en survie. Et l'objectif, c'est de revenir associée. Alors, associez avec vos émotions pour les regarder de façon objective de la situation, mais vous associez pleinement avec vous-même l'amour que vous êtes prêt à vous porter et de regarder cette situation en face, non pas comme une situation qui vous plombe, mais comme une situation valorisante, c'est-à-dire que vous allez vous donner de la valeur, de bien décoder vos émotions. Voilà ce que je voulais dire et en conclusion pour ces mots de la fin. Ah, merci Mercedes qui nous dit c'est OK, génial, comme ça j'ai la satisfaction de me dire que tout a été clair pendant cette présentation. Alors, je voulais bien sûr vous remercier pour cette attention. Et puis, bah, écoute, Hortense, tu me dis s'il y a d'autres questions. non, je crois vraiment que tu as été
hyper clair. Et c'est vrai que le fait d'avoir un visuel comme ça, des slides, ça permet de suivre encore plus, avec plus de clarté encore, ce que tu dis, qui est déjà très, très clair. Donc, ben, nous aussi, nous te remercions. Et puis, je rappelle aux Euh, personnes que j'ai mis dans le chat, donc le lien pour avoir l'atelier téléchargeable de Karine. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur une page qui vous donnera toutes les informations concernant cet atelier, qui est un prix hyper abordable, je le dis, oui, parce j'ai que fait c'est à exprès, j'ai fait 27, exprès. vraiment, Oui, j'ai fait merci à exprès. Je toi, me suis dit, merci allez, vraiment. ouais, ben, je voulais vraiment que ce soit accessible parce que pour moi, c'est la base. Nous sommes des êtres d'émotion. Oui, Oh, Philangie, merci, merci. Nous sommes des êtres d'émotion. Donc, on ne peut pas ne pas les vivre. C'est impossible. Donc, je me suis dit, euh, le mode d'emploi, il est universel. C'est pas pour quelques. C'est universel. Pour moi, on devrait nous l'apprendre à l'école, à gérer nos émotions, à comprendre les messages. Ça vient de plus en plus, et tant mieux. Mais plus on a le mode d'emploi de nos émotions, plus on va pouvoir être dans notre vie, en vie, ça nous rend vivants. Voilà, les émotions, elles ne sont pas là pour vous enquiquiner, elles sont là pour vous aider à avancer. Mais pour ça, il faut comprendre. Et tant que cette compréhension, elle est subie, elle est dans le brouillard, eh ben, le brouillard, ça vous empêche d'avancer. C'est ce que je dis au départ. Hein, un véhicule qui parmi nous n'a pas déjà conduit dans le brouillard, eh ben, on ne voit rien dans le brouillard. Et on a peur. On n'avance pas, on est à reculons, non, mais on est à tatillonner comme ça. Voilà, donc plus vous avez cette clarté de vos émotions et plus vous allez avancer beaucoup plus sereinement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un prix pour que ce soit abordable pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, qu'on transmette eh le bien, message des émotions. un grand merci à toi, vraiment. Ah, Merci merci à tous. déjà donc pour l'atelier, pour l'accessibilité de cet atelier, et puis aussi ben, pour cette merveilleuse conférence que tu nous as donnée aujourd'hui, ce soir, et puis en replay aussi pour les personnes qui vont regarder la rediffusion de cette conférence. Et je remercie aussi les personnes qui étaient présentes avec nous en direct. Oui. Ah ben évidemment, évidemment. Ben écoute, moi, merci beaucoup Hortense pour ton Merci à accueil. Merci à toi. vous tous. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour d'autres conférences sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce sera un Bien, immense plaisir. super. J'ai toujours un super accueil. C'est un plaisir de venir vous voir. Je vous embrasse tous. Bisous et puis Bisous. une très belle fin de soirée. Au revoir tout le Au monde. revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir. Au revoir à tous.